Mais si la pensée corrompt le langage peut aussi le corrompre. Le passé a été effacé, l'effacé a été oublié, le mensonge est devenu la vérité. L'horloge a atteint 2h30. Dans le petit bureau à l'arrière de la librairie de Monsieur McKechnie, Gordon Comstock, dernier membre de la famille Comstock, âgé de 29 ans et déjà tout à fait rongé par les mythes, se reposa sur la table, poussant un paquet de 400 des poids du joueur ouvert et fermé avec son pied. Le pacifisme est objectivement trop fasciste. C'est du bon sens élémentaire. Si vous entravez l'effort d'un côté, vous aidez automatiquement l'autre de l'autre. Il n'y a pas non plus de véritable moyen de rester en dehors d'une telle guerre en cadeau. En pratique, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Mais la progéniture, si elle pouvait en quelque sorte prendre conscience de sa propre force, n'aurait pas besoin de conspirer. Ils avaient juste besoin de se lever et de trembler comme un cheval qui secoue des mouches. S'ils le voulaient, ils pourraient faire sauter la fête pour les pièces demain matin. Certes, tôt ou tard, cela devrait leur arriver de le faire, et pourtant, le pacifisme est objectivement pro-fasciste. C'est effrayant que des gens aussi ignorants aient autant d'influence. Échanger une orthodoxie contre une autre n'est pas nécessairement une avancée. L'ennemi est l'esprit du gramophone, qu'il soit d'accord ou non avec le livre en cours de lecture en ce moment. Nous sommes tous capables de croire des choses que nous savons fausses, puis, lorsque nous prouvons finalement que nous avons tort, de tordre impudemment les faits pour montrer que nous avions raison. Dans ce pays, la lâcheté intellectuelle est le pire ennemi auquel un écrivain ou un journaliste doit faire face. Les idées impopulaires peuvent être réduites au silence et les faits incomparables maintenus dans l'obscurité, sans qu'il soit nécessaire d'interdire. À un moment donné, il y a une orthodoxie, un cordieda qui est supposé que toutes les personnes bien pensantes accepteront sans poser de questions. L'objet du terrorisme est le terrorisme. L'objet de l'oppression est l'oppression. L'objet de la torture est la torture. L'objet du meurtre est le meurtre. L'objet du pouvoir est le pouvoir. Maintenant tu commences à me comprendre? Les gens croiront ce que les médias leur diront qu'ils croient. Chaque blague est une petite révolution dans une mesure étonnante. Les seigneurs de guerre en armure étincelante, les apôtres des vertus martiales, ont tendance à ne pas mourir en combattant le moment venu. L'histoire est pleine d'escapades ignominieuses par les grands et célèbres. Ils se demandaient vaguement si dans un passé lointain, c'était une expérience normale de s'allonger au lit ainsi, dans le froid d'une nuit d'été, un homme et une femme sans vêtements, faisant l'amour quand ils le voulaient, parlant de ce qu'ils choisissaient, sans ressentir aucune contrainte de se lever, simplement allongés là et entendant des sons paisibles à l'extérieur. Certes, cela n'aurait jamais pu être un moment où cela semblait ordinaire. Personne ne croit plus fermement que le camarade Napoléon que tous les animaux sont égaux. Il serait juste heureux de vous laisser prendre vos décisions par vous-même. Mais parfois, vous pouvez prendre les mauvaises décisions, camarades, et alors où devrions-nous être? Une grande partie de la pensée de gauche est une sorte de jeu avec le feu par des gens qui ne savent même pas que le feu est chaud. Vous imaginez qu'il y a quelque chose qui s'appelle la nature humaine qui sera scandalisée par ce que nous faisons et se retournera contre nous. Mais nous créons la nature humaine. Les hommes sont infiniment malléables. Tout problème majeur, il y a toujours des aspects dont on ne veut pas discuter. Il n'y a pas de voie plus rapide vers la corruption de la pensée que par la corruption du langage. La guerre contre un pays étranger n'arrive que lorsque les classes aisées pensent qu'elles en profiteront. Tout ce qui est drôle est subversif, chaque blague est finalement une tarte à la crème. Une blague de potache est une sorte de rébellion mentale. L'essence de la règle oligarchique n'est pas l'héritage père-fils, mais la persistance d'une certaine vision du monde et d'un certain mode de vie, imposé par les morts à la vie. Un groupe de direction est un groupe de direction, tant qu'il peut nommer ses successeurs. Le parti ne se préoccupe pas de perpétuer son sang, mais de se perpétuer lui-même. Qui exerce le pouvoir n'est pas important, tant que la structure hiérarchique reste toujours la même. Si vous voulez une vision de l'avenir, imaginez une botte estampillée sur un visage humain pour toujours. Dans certaines limites, en fait, il est vrai que moins vous avez d'argent, moins vous vous inquiétez. La réalité existe dans l'esprit humain et nulle part ailleurs. Pas dans l'esprit individuel, qui peut faire des erreurs, et de toute façon périr bientôt, seulement dans l'esprit du parti, qui est collectif et immortel. Le choix pour l'humanité est entre la liberté et le bonheur et pour la grande majorité de l'humanité, le bonheur est meilleur. Le parti lui a dit de rejeter l'épreuve de ses yeux et de ses oreilles. C'était le commandement final et le plus essentiel. Son cœur s'enfonça quand il pensa à l'énorme pouvoir qui s'opposait à lui, à la facilité avec laquelle n'importe quel parti intellectuel le faisait tomber dans le débat,
aux arguments subtils qu'il ne serait pas capable de comprendre, et encore moins de répondre. Et pourtant il était à droite. Ils avaient tort et il avait raison. N'utilisez jamais une métaphore, une comparaison ou une autre figure de style que vous avez l'habitude de voir imprimée. Le parti n'est pas intéressé par l'acte évident. Penser est tout ce qui nous importe. L'enfant pense que vieillir est une calamité presque obscène qui, pour une raison mystérieuse, ne lui arrivera jamais. Tous ceux qui ont dépassé l'âge de 30 ans sont des grotesques sans joie, se préoccupant sans cesse de choses sans importance, et restent en vie sans, à ce que l'enfant puisse voir, avoir de quoi vivre. Seule la vie d'enfant est la vraie vie. Une génération de destitués tous naissent et suspendus au-dessus de nous comme un collier de cadavres. L'éducation scientifique des masses ne fera guère de bien, et probablement beaucoup de mal, si elle se résume simplement à plus de physique, plus de chimie, plus de biologie, etc., au détriment de la littérature et de l'histoire. Son effet probable sur l'être humain moyen serait de restreindre la portée de ses pensées et de le rendre plus que jamais méprisant pour les connaissances qu'il ne possédait pas. L'orthodoxie signifie ne pas penser, pas besoin de penser. L'orthodoxie est l'inconscience. Tous les écrivains sont vains, égoïstes et paresseux, et au bout de leur motivation se cache un mystère. Même à travers le panneau de la fenêtre fermée, le monde semblait froid. Et si tous les autres acceptaient le mensonge que la fête imposait, si tous les récits racontaient la même histoire, alors le mensonge traversait l'histoire et devenait la vérité. Qui contrôle le passé a lancé le slogan du parti, contrôle l'avenir, qui contrôle le présent contrôle le passé. La révolution sera complète lorsque la langue sera parfaite.